Un groupe coopérateur, c'est un ensemble de médecins des hôpitaux de type CHU ou non, qui travaillent ensemble sur la même maladie de manière à appliquer des protocoles et essayer de faire avancer la science ou le traitement sur telle ou telle maladie. La base de développement d'un groupe coopérateur, c'est des médecins qui veulent travailler ensemble pour répondre aux besoins des patients, c'est-à-dire pour trouver des traitements qui marchent mieux, qui sont soit plus efficaces, soit moins toxiques, et qui permettent de guérir plus de patients et de les guérir sans problème. Donc c'est réellement ça qui a fait avancer, et du fait de ces rassemblements de médecins qui connaissaient bien les maladies, les groupes ont pris de l'importance puisqu'ils ont répondu à ces questions, et maintenant ils répondent de mieux en mieux à ces questions. Par définition, un groupe coopérateur est multicentrique, c'est-à-dire au minimum va s'adresser à plusieurs types de structures hospitalières, des CHU comme je disais, des centres anticancéreux, des hôpitaux régionaux et dans différentes parties de la France. Il se peut qu'un groupe particulier ne corresponde pas à l'ensemble exactement de la France ou que d'autres groupes dépassent la France, mais généralement c'est plusieurs centres. Il y en a en France, mais on retrouve des groupes identiques en Angleterre, en Allemagne, en Italie, donc dans chaque pays. Et dans certaines spécialités, il y a des groupes coopérateurs qui sont associés transfrontaliers. Par exemple, le GELA, en fait, correspond à la France, mais aussi la Belgique, le Portugal et la Suisse. Donc un groupe coopérateur n'a pas un seul essai, mais généralement a plusieurs essais qui marchent en même temps ou qui se recoupent sur différentes questions correspondant à différents organes ou différents types de cancer. Et également, il fait généralement ce qu'on appelle des analyses biologiques autour de ces essais, avec des laboratoires qui sont associés, dépendant de l'INSERM, dépendant des facultés, des analyses biologiques pour permettre de comprendre la biologie de la maladie ou comprendre le mécanisme d'action du tel ou tel médicament. Le grand mot, c'est que l'union fait la force. Je crois que c'est sûr, c'est la force des groupes coopérateurs. Au niveau d'un service, d'un hôpital dans une ville, on ne peut pas faire des essais thérapeutiques, on ne peut pas réfléchir de la même façon que si vous prenez la France ou une petite partie de l'Europe, parce que c'est trop petit. Donc le groupe coopérateur vient du fait que pour faire des progrès, il faut travailler ensemble. Il faut plusieurs personnes qui travaillent sur le même sujet. Et donc même un bon service dans un centre anticancéreux, un très bon service dans un CHU, n'a pas la capacité qu'a un groupe coopérateur d'avancer. Dans un seul endroit, pour réunir 400 patients, il faut 10 ans. Dans un groupe coopérateur, on peut le faire en 2 ans ou moins. Et si vous faites des essais biologiques ou de la biologie autour d'un essai thérapeutique, vous avez différents centres répartis dans toute la France, accolés aux médecins qui rendent des patients, qui peuvent travailler de manière conjointe, ensemble, pour apporter des choses. Donc c'est certainement la force d'un groupe coopérateur, et le gros avantage, c'est de grouper ensemble des médecins qui travaillent réellement ensemble et sur un sujet.